Bonjour, bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui, en ce lundi 20 janvier 2025. Alors, accueillez cette nouvelle année. Accueillez la paix, la joie et l'amour du Christ dans votre demeure et dans votre vie. Alors, ce matin, l'apôtre Marc nous relate que plusieurs personnes s'interrogent. Pourquoi, alors que les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnent, les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Pourquoi? Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Commençons en prenant un moment de recueillement. Laissons l'Esprit Saint nous envahir. Qu'est-ce qui goûte bon pour moi, pour vous, dans cette parole aujourd'hui? Quels sont les sentiments, les émotions qui montent en moi? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, selon le pape François, le jeûne est une façon de prier avec le corps, à travers le vide que nous ressentons dans notre dimension corporelle. Nous nous souvenons que le vide, le plus grave, est celui de l'absence de Dieu. Le jeûne et en général toutes sortes d'abstinences est comme une incitation à désirer plus intensément la présence du Seigneur dans notre vie, afin que nous puissions étancher en lui seul notre soif de plénitude. Un jeûne qui nous empêcherait de profiter de la proximité de Dieu n'aurait aucun sens. C'est ce que Jésus nous fait voir aujourd'hui dans l'Évangile. C'est pourquoi ses disciples ne jeûnent pas de la même manière que ceux de Jean le Baptiste et des pharisiens. Les disciples de Jésus jouissent déjà de la joie de vivre avec le Fils de Dieu, alors que les autres ne l'ont pas encore découverte. Quelle belle parole ce matin de notre pape François en ce début d'année. Début de temps de résolution. On aime beaucoup prendre des résolutions au début de l'année, des décisions, un temps de changement dans notre vie. Pourquoi ne pas prendre la résolution de se rapprocher de Dieu,
de mieux le connaître, de tenter avec l'aide de l'Esprit Saint de nous mettre en marche à sa suite. Qu'en est-il de notre foi? Écoutons-nous plus souvent nos besoins matériels sans tenir compte de nos besoins spirituels? Ils sont pourtant une partie intégrante de notre corps. Il faut en tenir compte. Cessez de chercher dans toutes sortes de biens matériels et croyez en Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Il va nous aider à le découvrir. D'ailleurs, si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Je suis un fils de Dieu. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, bien-aimés de notre Père céleste. Dieu établit sa demeure en nous, le seul endroit où bien souvent nous ne nous tournons pas. N'ayez pas de crainte, il écoutera vos demandes. Je lui ai ouvert la porte de mon cœur, il y a fait sa demeure éternelle. Ma résolution pour 2025, d'être encore plus près de Dieu, d'être un meilleur témoin de sa venue en notre monde. Ensemble, nous pouvons le faire connaître jusqu'aux extrémités de la terre. C'est d'ailleurs notre mission de baptiser. Je suis un fils de Dieu. Et vous? Amen. Prions. Seigneur, permets-moi de faire ta rencontre, une rencontre personnelle en cette année 2025. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre et fais-y ta demeure. Que mon cœur soit ton cœur, que mes paroles soient tes paroles, que mes gestes parlent de toi, car tu es mon Dieu et je t'aime. Que la paix du Christ soit avec vous et que notre Dieu d'amour vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne année.